Samuel Mineau, bonjour, vous êtes le président du BTP. Alors vous aviez été très touché par le premier confinement et là, la seconde phase semble plutôt vous protéger. Vous avez continué à pouvoir travailler maintenant et vos chantiers ne se sont pas arrêtés. Vous êtes plutôt optimiste ? Je suis plutôt optimiste, en tout cas rassuré et satisfait que tout ce travail qu'on a fait dès le mois d'avril sur le protocole sanitaire a permis de reprendre assez rapidement. Et effectivement, le BTP n'a pas été arrêté, a pu continuer son activité. Donc c'est très satisfaisant pour nos activités. Oui. Alors, où en sont aujourd'hui vos carnets de commandes ? Alors les carnets de commandes s'épuisent, c'est presque là le point d'inquiétude que nous pouvons avoir, c'est que nous avons continué à travailler, nous épuisons progressivement nos carnets de commandes et l'action publique de manière générale, c'est-à-dire la commande publique ainsi que l'instruction des permis de construire, des autorisations administratives, ne vont pas au même rythme et ça c'est notre inquiétude pour le premier semestre 2021. Alors, premier semestre 2021, pour l'instant ça tient encore puisque vous êtes sur un 2020 qui a... En dehors de la période de confinement du mois de mars, ça a plutôt bien fonctionné. Oui, ça a plutôt bien fonctionné. On a pu Vous aurez travailler. des bons résultats ? Alors, ils seront en dégradation inévitable puisqu'on a été... Oui, alors un mois d'arrêt et plus des surcoûts liés à toutes les protections sanitaires qui vont dégrader inévitablement la rentabilité des chantiers, le rythme des chantiers. Donc, il va y avoir des effets négatifs. Ceci dit, on a pu produire et accélérer nos chantiers quand même. Donc, ça, c'est plutôt un point de satisfaction. Par contre, sur l'activité, début d'année prochaine, le bâtiment, il voit un petit peu de perspective. Les travaux publics vont être arrêtés beaucoup plus rapidement parce que les appels d'offres sur cette fin d'année sont en recul de 35%, ce qui va avoir des effets assez rapidement. Alors justement, Samuel Mineau, quel regard vous portez sur les premières décisions des nouveaux élus écologistes, que ce soit à la ville de Lyon ou à la métropole ? Alors, c'est un peu tôt pour le dire, parce qu'aujourd'hui, les équipes et vous les exécutifs... Vous les avez rencontrés, j'imagine ? Alors, on les rencontre régulièrement. On a l'impression d'avoir un dialogue, d'être écouté. Maintenant, être entendu, ça, on va le voir dans les mois à venir. On attend surtout que soit publié le plan pluriannuel d'investissement des nouveaux exécutifs, parce que c'est ça qui va déclencher les travaux et qui va nous donner les perspectives des années prochaines. Donc, on est impatient d'entendre leurs projets en chiffres maintenant. Alors, on sait qu'il y aura moins de métro, donc c'est moins de travaux publics, mais plus de trams. C'est ce qu'ils ont annoncé. Alors, ils ont annoncé beaucoup de choses. Je crois qu'il faut attendre maintenant cette déclinaison par grand secteur, au Citral, dans la ville, à la métropole, pour pouvoir savoir exactement quels sont les travaux qui vont être déclinés et sous quel délai. On sait que, historiquement, le temps de l'entreprise et le temps politique n'est pas le même. Donc, on attend de voir comment ça va être décliné année par année. Alors, Samuel Mineau, est-ce que vous êtes inquiet quand même du fait qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient beaucoup moins de bureaux dans la ville de Lyon ? Alors non, ce n'est pas une inquiétude, il y a une réorientation. Ce que je crains, c'est le changement de rythme. C'est-à-dire qu'il va falloir réorienter et retravailler tout le système. Les promoteurs, les acteurs de l'immobilier, de la construction à Lyon vont forcément changer un petit peu d'opérateur. Et ce temps, cette latence de réflexion qui risque d'être un petit peu contraignant. Maintenant, on annonce moins de bureaux, on annonce plus de logements. L'un va compenser l'autre, peut-être. C'est cette déclinaison qu'on attend. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. On attend surtout que ça puisse avancer et qu'on puisse avoir des choses très pragmatique. Ils ont décidé, ça semble évident maintenant, de renoncer aux tours. Ça vous gêne, ça ? Ou en fait, les tours, c'est que les grands majors des BTP qui travaillent dessus et les moyennes et petites entreprises de la région n'étaient jamais appelées à travailler sur ces gros chantiers ? Non, je crois que les grands projets irriguent l'ensemble de la profession. Donc le fait d'arrêter des grands projets, ce n'est pas un bon signe lancé envers nos professions. Donc voilà, je le regrette qu'on arrête brutalement. Maintenant, on espère que ça va être relayé par d'autres projets d'envergure. On parlait du rêve de ce fameux réseau express vélo qui va irriguer la ville avec d'autres projets. Très bien, eh bien, on attend de voir à quoi ça va ressembler, ça. Alors, je me souviens qu'on s'était vu il y a quelques mois, peut-être même un an ou deux aujourd'hui, Samuel Mineau, vous m'aviez dit l'anneau des sciences est indispensable. L'anneau des sciences, finalement, tout le monde, sans exception, y avait renoncé au moment des dernières élections, y compris son promoteur et principal défenseur Gérard Collomb, qui, au milieu du gué, a dit non, finalement, faut plus le faire, les autres ont raison. On peut vivre sans l'anneau des sciences. Alors, on va vivre sans l'anneau des sciences. Est-ce que vous aviez tort de le défendre bec et ongles ? Vous ne le défendiez que parce que c'était votre petit intérêt personnel en tant que
industrielle. Alors non, parce que c'était l'ensemble du monde économique qui s'est déclaré pour cet anneau des sciences, pour pouvoir boucler une grande métropole et pour pouvoir circuler correctement. On le défendait surtout dans le BTP comme utilisateur de cette métropole, pour pouvoir circuler. Et je pense que la circulation, la mobilité dans une grande métropole est un grand enjeu. Donc aujourd'hui, vous le disiez, il y a des modes alternatifs. On parle de métro, de tramway, OK, on attend de voir comment tout ça va être débloqué et surtout de voir à horizon 4-5 ans comment la mobilité dans cette ville va pouvoir se faire. Donc on l'a défendu, on y croyait. Maintenant, on est en attente de nous dire comment on va faire ça aujourd'hui. Alors, autre sujet qui risque de vous impacter, c'est celui de la zone à faible émission, parce qu'on veut interdire les véhicules qui polluent dans les villes. Or, vous, tous vos engins polluent. Alors ils polluent, disons qu'ils ont une certaine catégorie, critères 1, 2, 3, 4, 5, et que les matériels que nous utilisons, les roulants, sont des matériels qui sont achetés dans les entreprises pour vivre 10, 15, 20 ans. Ce sont des matériels qui roulent certains peu, mais qui sont très équipés, donc des investissements très lourds. Et là, je pense surtout aux entreprises de travaux publics ou à ceux qui font du transport de matériaux. Donc on a eu une certaine dérogation sur un certain nombre de matériels, et puis ça va vite disparaître. À horizon 2022, tout ce matériel c'est dans 2 ans. C'est très rapide. Et il y a 2 problématiques. La première, c'est comment on va financer dans nos entreprises la mutation de ce parc, parce que qui va payer cette mutation-là? Et deuxièmement, on constate qu'il y a une vraie carence d'alternatives sur certains matériels, parce qu'on parle de l'électrique, de l'hydrogène, mais ces alternatives-là, pour ce type de matériel, n'existent pas. Les équipementiers que nous avons questionnés et interrogés ne peuvent pas répondre aujourd'hui à court terme dans le même tempo que celui qui va être imposé par la ZFE. Donc il y a un vrai problème technique et bien sûr un problème financier. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Finalement, vous êtes une profession très riche. J'ai vu que vous alliez dépenser 13 millions d'euros pour rénover votre siège de Villeurbanne. Nous sommes surtout une fédération pérenne, puisque nous fêterons à horizon 2023 l'année où sera livrée cette rénovation 160 ans d'existence. Donc je crois que surtout nous sommes une fédération qui est gérée en bon père de famille, et c'est ça qu'il faut retenir dans ce projet-là de Villeurbanne. Eh bien, rendez-vous au moment de la pose de la première pierre ou la dépose. La dépose, c'est ça. En septembre 2021. En septembre 2021, la dépose de la première pierre pour rénover ce bâtiment que tout le monde connaît à Villeurbanne. Samuel Minot, je vous remercie. Merci.